Lecture du livre d'Esdras. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me lèverai de ma prostration, le vêtement et le manteau déchirés, je tombai à genoux. Les mains tendues vers le Seigneur, mon Dieu, je dis, mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sont sans nombre nous submergent. Nos offenses se sont amoncelées jusqu'au ciel, depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore. Grande est notre offense. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte, qui nous accable encore aujourd'hui. Or, voici que depuis peu de temps, la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous des rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a fait briller nos yeux. Il nous a rendu un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes asservis. Mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse. Il nous a rendu la vie, pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines, afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Parole du Seigneur. Béni soit Dieu le vivant à jamais. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers. Il retire de la grande perdition. Nul n'échappe à sa main. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersés. Là, il vous a montré sa grandeur. Exaltez-le à la face des vivants. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Car il est notre Seigneur, lui notre Dieu, notre Père. Il est Dieu pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exaltez le roi des siècles. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Et moi, en terre des îles, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Béni soit Dieu le vivant à jamais. Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce. Alléluia, chante, Alléluia, chante, chante, Alléluia, tous les peuples chantent, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En saint Luc au chapitre 9, du verset 1er au verset 6. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez.
Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, paix et joie. C'est magnifique. Les paroles que nous avons entendues en cet évangile, paroles qui nous réconfortent, paroles qui nous rassurent. La Bible dit que Jésus envoie les 12. Les 12 représentent la communauté de l'Église. La communauté de l'Église ne s'envoie pas. L'Église est envoyée. Elle est envoyée par qui? Elle est envoyée par le Seigneur lui-même. Ce texte nous révèle le lien intime, le lien ombilical, matriciel, si je peux m'exprimer ainsi, entre Christ et Église. Jamais l'un sans l'autre. D'ailleurs, Christ et Église, c'est le Christ total, à la fois tête et corps. L'Église est envoyée. Comme le reste du corps suit la direction que lui impulse le regard et la tête. Ce qui commande le mouvement, c'est la tête. Et le corps est entraîné dans la course de la tête. Donc quand l'Église est envoyée, ce n'est pas un corps sans vie. La vie est dans le mouvement, nous disent les philosophes. Quand l'Église est envoyée, c'est le Christ lui-même qui s'envoie. Je ne sais pas si vous voyez. La communauté des 12, l'Église, est inséparable de celui qui l'envoie. Le lien est tellement fort que l'un vit par l'autre et l'autre s'exprime par l'un. Je ne sais pas si vous voyez. Le corps vit par la tête et la tête s'exprime dans le mouvement du corps. En fait, c'est comme les deux faces d'une même pièce. On ne peut jamais séparer le Christ et l'Église. Impossible. Ce discours n'est pas un discours d'inspiration divine ou un enseignement biblique. C'est faux. Là où est l'Église, là est le Christ. Là où est le Christ, là est l'Église. C'est une même réalité. Waouh! Il faut que cela, mais nous l'intériorisons parce que de cela va dépendre toute la suite de ce que nous allons vivre ce soir. Parce que si l'Église c'est le Christ et si le Christ c'est l'Église, si les deux sont une même réalité et deviennent le Christ total, ça veut dire que la puissance de Jésus s'exprime dans son Église. Ça veut dire que ce soir, ce qui sera mis à ta disposition, c'est la toute puissance du Seigneur que tu adores. C'est ça qui fait que nous autres, on est toujours contents. Et qu'on ne tremble devant rien parce qu'on n'est pas envoyé par nous-mêmes. Nous ne sommes pas comme des gens qui ne savent pas faire le lien entre le Christ et l'Église. Donc qui les envoie? Sont-ils vraiment envoyés? Parce que celui qui est envoyé par un autre accomplit la mission au nom de cet autre avec les prérogatives et le mandat que cet autre lui donne. Voilà pourquoi quand Jésus les envoie, la Bible dit qu'il les envoie avec quelque chose qui est la prérogative de Jésus lui-même, l'autorité. Il les envoie avec quoi? Qu'est-ce qu'il leur donne quand il les envoie? L'autorité. Or, en Israël, tout le monde est d'accord pour dire
Il n'enseigne pas comme nos scribes et nos pharisiens, mais il parle en homme qui a l'autorité. C'est le qualificatif. C'est l'adjectif qui convient au Seigneur. C'est la prérogative de notre Seigneur. Le Seigneur est Seigneur parce qu'il est un homme d'autorité. Il est un homme d'autorité. Pierre lui-même, dans l'exemple des apôtres, il dit, ce Jésus, mandaté par Dieu, qui accomplissait avec autorité des signes et des prodiges, c'est lui que vous avez mis à mort.